Non, la Marseillaise n'est pas un chant raciste. Alors, oui, effectivement, non, on est d'accord. Là, jusque-là, c'est, OK. Les détracteurs de la France adorent dire ça. Leur raisonnement se base sur le fait que la phrase « qu'un sang impur abreuve nos sillons » désignerait l'ennemi comme impur et serait raciste. Effectivement, il y a des gens qui disent ça, ce qui est absolument faux, mais j'attends de voir où tu veux en venir. À l'époque où la Marseillaise était écrite, la noblesse se désignait comme ayant le sang pur, tandis que le peuple n'avait pas le sang pur. Ainsi, quand dans la Marseillaise, les révolutionnaires chantent qu'un sang impur abreuve nos sillons, ils parlent de leur propre sang. C'est une manière de dire qu'ils sont prêts à laisser leur vie pour leur idéal. Ah d'accord. Ben alors, il se trouve que ça aussi, c'est faux. C'est une théorie foireuse dont on peut dater très précisément l'apparition. Elle est due à cet homme-là, qui est le tout premier à l'émettre en 2003 dans son livre La Marseillaise. Les spécialistes, eux, sont unanimes. Non, sang impur ne signifie pas sang des révolutionnaires. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais en histoire, Yann, il y a des débats. Et pourquoi pas? Parce que les historiens utilisent une méthode. Ils vont notamment s'intéresser aux sources d'époque. Dans ce cas précis, ils vont se demander s'il n'y aurait pas eu des gens en 1792, au moment où Rouget de Lille compose la Marseillaise, qui n'auraient pas eux aussi utilisé l'expression sang impur. Et alors, complètement dingue, magie de la rigueur historique, il y en a. Exemple, Marat en novembre 1792, j'ai démontré la nécessité de verser quelques gouttes de sang impur, c'est-à-dire d'écraser les principaux contre-révolutionnaires. Et déjà en 1789, Bonaparte, dans une lettre à son frère, écrivait « Le sang impur des ennemis de la liberté ». Et l'iconographie révolutionnaire porte exactement la même idée. Le sang impur, c'est celui du roi. Et à l'inverse, il n'existe aucun texte révolutionnaire qui utilise l'expression sang impur pour désigner les révolutionnaires eux-mêmes. Mais admettons, on se fait l'avocat du diable 2 secondes et on imagine que Rouget de Lille est un être à part qui ne pense pas comme ses contemporains. Il se trouve que si en fait, parce qu'il nous donne la réponse dans la version originale de la Marseillaise, la toute première éditée au début du mois de mai 1792 en Alsace, le refrain de la 5e strophe y est différent de tous les autres et on peut y lire, écoutez bien, « Marchez, que tout leur sang abreuve nos sillons. » Leur sang. Et quand on regarde un tout petit peu plus haut dans la 5e strophe à qui fait allusion ce leur, eh bien il désigne les complices de Bouillé, qui sont ceux qui ont permis la fuite du roi Louis XVI à Varennes en 91. Conclusion, la Marseillaise n'est pas raciste, le sang impur est celui des ennemis de la Révolution, quelle que soit leur nationalité. Et enfin, oui, en histoire, il y a des débats, mais il y a aussi une méthode. Et donc, toutes les théories ne sont pas admissibles. En tous les cas, jamais celles qui ne s'appuient pas sur une étude rigoureuse des sources.